dans les faits, ce jour, j'avais pas l'intention de faire une vidéo, mais je suis en train de lire mon bouquin, donc de James Poole, des partenaires d'Hitler, et là, je me suis dit, tiens, je vais faire une bonne vidéo, une petite vidéo sur le contrôle social. Donc ça va être numéro 8. Alors, je tenais à faire cette vidéo parce que peut-être que, je sais pas, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. 1934, ce qu'écrit le monsieur dans son bouquin, c'est que, dans les faits, il n'y avait aucune loi en Allemagne qui allait à l'encontre des droits des Juifs. Aucune. Aucune. Il y avait juste les troupes SA, ok? Donc en gros, des Allemands ex-Schumer, ok, qui avaient rejoint les SA, ils étaient des millions à cette époque parce qu'il était très populaire, et c'était eux qui allaient, entre guillemets, dans les villes, dans les rues, et faisaient un petit peu jouer le rôle de justicier par rapport à la question juive. Donc ils allaient. Alors, effectivement, Hitler était antisémite, tout son entourage était antisémite, mais ce que je comprends, c'est qu'à certaines époques, il s'est un petit peu calmé, et entre guillemets, il a tourné le regard par rapport au fait d'armes, entre guillemets, si on peut appeler ça fait d'armes, sa milice, en gros, les SA. Les SA. Donc en gros, c'est eux qui allaient donc dans les villes, qui allaient faire en sorte que, faire en sorte que les entrepreneurs juifs ou les personnes de religion juive ne puissent plus travailler, ne puissent plus être acceptés à la société. Ils allaient jusqu'à aller devant les magasins pour empêcher les clients qui peut-être étaient non-juifs de rentrer aussi, les juifs et les non-juifs, de rentrer dans les magasins. Et si vous aviez par malheur, vous étiez allemand, pas de confession juive, mais vous aviez par malheur l'idée d'aller, entre guillemets, acheter quelque chose dans le magasin tenu par un entrepreneur qui était de confession juive. Donc les troupes ça, ils étaient à la sortie des magasins, et en fait, ils vous suivaient, ils vous tapaient dessus et compagnie. Okay. Donc si vous étiez juste allemand, de confession chrétienne, non juif, entre guillemets, et que vous alliez dans les établissements tenus par des gens de confession juive, votre vie était en danger. Donc en gros, ce qui se passait, c'était, et entre guillemets, c'était, je dirais, la soumission par la peur, quelque part. On faisait peur aux gens, ce qui faisait que la population, hein, donc il y avait d'un côté ceux qui avaient été séduits par l'idéologie nationale-socialiste, et puis le peu qui n'avaient pas été séduits, ok, très vite ils comprenaient que soit ils la fermaient, ou risquaient leur vie, ou dans le cas que je viens juste de vous citer, il valait mieux ne pas aller dans ces établissements. Donc de facto, il n'y avait pas de loi. Et donc de facto, même la partie de la population qui n'appartenait pas forcément à aux troupes SA, aux jeunesses hitlériennes, a très vite compris que leur vie était en danger. Donc il valait mieux, entre guillemets, aider les SA sous peine de se faire taper dessus, ou même de voir une saisie de biens, ou quoi que ce soit, ou se faire torturer, ou se faire quasiment se faire faire passer l'arme à gauche, entre guillemets. Donc en gros, à un moment donné, la population qui n'était pas forcément dans le truc du national-socialisme, ils se sont dit, ah, nous on veut continuer notre vie tranquille, donc nous, ok, on va faire comme eux, les SA. Et puis ce petit groupe, de toute façon, c'est pas nous. Quelque part, c'est pas nous. Alors pour certains, déjà, ils s'habillent différents de nous. Ils veulent pas, voilà. Et puis pour certains, le fait qu'ils soient comme eux allemands, ça leur posait plus de problème. Qui parlent, parce qu'il y en a certains, ils étaient allemands, et donc assimilés à l'Allemagne, enfin assimilés allemands. Donc ils étaient allemands depuis des générations quand même, à cause des flux migratoires, on va dire ça comme ça. Donc, je répète, il n'y avait aucune loi, ça ne vous rappelle pas quelque chose, mais il y avait cette discrimination qui était appliquée, et après, très vite, les gens qui eux-mêmes ne voulaient pas forcément appliquer cette discrimination se sont dit, pour l'intérêt de ma petite santé personnelle, mieux vaut appliquer cette discrimination, même si ce n'est pas une loi. Et puis après, plus tard, c'est devenu
C'est devenu plus intéressant, c'est devenu loi, quoi. Il y avait des ex-lois, donc on ne pouvait plus marier, il fallait être rien, machin, voilà. Ok, fallait ok, si vous étiez de descendance juive, vous ne pouviez plus avoir de commerce, vous ne pouviez plus aller dans les restaurants, vous ne pouviez plus avoir d'entreprise, vous ne pouviez plus vous marier, vous ne pouviez plus fréquenter, être vu à fréquenter des gens qui étaient de souche allemande, d'autres confessions religieuses. Okay, donc vous ne pouviez plus rien faire. Alors, ce qui est écrit dans le bouquin, donc pour ceux de confession juive donc, qui étaient sous le collimateur des SA, donc à un moment donné, comme en gros le national-socialisme avait besoin d'argent, donc en fait ils ont juste trouvé un moyen de déposséder les gens. Donc les gens, on leur disait, ben venez, ce qui est assez intéressant, je dis ça mais je dis rien, je dis rien, donc comment prendre les voitures des gens de confession juive, donc on les appelait, on leur demandait de venir, on leur expliquait, donc ils devaient bien expliquer que c'était bien leur voiture et tout ça, une fois qu'ils avaient bien mis que c'était bien leur voiture, ok, on leur disait maintenant tu vas nous vendre la voiture pour 3 fois rien. Et donc s'ils ne voulaient pas, c'est soit on leur faisait comprendre, on leur faisait peur, soit on va s'en prendre à toi, ou tu nous donnes la voiture. Donc les gens ils donnaient la voiture. Ou alors ils donnaient leur bien, ils donnaient leur maison à un prix 3 fois rien. Et pour ceux qui, entre guillemets, pour ceux qui ne cédaient pas, à l'époque, donc par 1934, on les envoyait dans les premiers camps de concentration. Où là, ils étaient humiliés, ils étaient tapés dessus, on leur tapait dessus, voilà. Et tragiquement, les gens, ils mouraient. À cause ils se faisaient malmener, quoi. Torturés, malmenés. Ça vous rappelle rien ? Ça vous rappelle pas, ça vous rappelle pas quelque chose là, qui est en train de se passer. Effectivement, il y a des camps là, qui sont en train d'être construits pour les gens qui ne voudraient pas se faire injecter. Puis il y a des gens qui doivent rentrer en quarantaine. Okay. Vous voyez pas là, voilà. Puis là, maintenant, on essaye de dire, ouais, mais c'est à cause des gens qui ne se sont pas fait injecter. Enfin, je dis ça. Donc le contrôle social se fait par la peur. Et donc, effectivement, ce qu'il explique dans le bouquin, c'est que à force de dire aux gens, oui, c'était les gens de confession juive, le problème, oui, c'était machin et machin, machin, que les gens, à force d'écouter le message, ils ont assimilé le message en tant que tel. Plus encore, vous aviez ces factions SA qui opéraient dans toutes les villes, puisqu'en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont recruté, en fait, c'était tous les gens qui, à la suite de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est tombée en récession, il y avait des chômeurs, en fait, ils ont recruté tous les chômeurs dans les sections SA ou les différents mouvements national-socialistes. Toute la population était plus ou moins recrutée quelque part, mais réellement, les SA, c'est les chômeurs. Donc il fallait les vêtir, il fallait les nourrir, il fallait les payer. Donc au bout d'un moment, quand il n'y avait plus les industrialistes qui payaient, ben, en fait, ils se sont dit, ben, nous, on va aller voir les autres. Là. Déjà, on a un problème avec eux, donc on va aller voir la confession juive, et puis ben, on va leur sucrer tous leurs biens quand même. Comme ça on aura de l'argent à la fois pour recréer l'armement allemand, et puis aussi payer les troupes là, qui nous servent. Donc, comment contre les gens, il faut leur faire peur. Et comment on fait peur aux gens? Donc, on n'arrête pas de dire le message, de lancer le message. Et comme je vous dis, pour ceux, je sais que je ne l'ai pas dit dans cette série, mais je leur dis dans d'autres, je l'avais dit dans d'autres vidéos que j'avais fait. Donc, l'idée, c'est de dire, ce qui est accepté, c'est qu'au bout de 30 jours, si vous faites la même chose pendant 30 jours, ça devient une habitude. Donc, imaginez, pendant des mois, vous entendez le même message. Bon, aujourd'hui, à la date du 19 novembre 2021, on est quasiment à 20 mois à peu près 20 mois du même message. Oui. Donc en gros, à force d'entendre le même message, vous acceptez le message et vous ne vous posez plus de questions sur le message, quelle que soit la nature du message. Alors qu'il soit bon ou mauvais, la plupart va accepter la nature du message. Seule une petite minorité qui pense un petit peu plus, ils sont plus rapides que les autres, ils vont se dire, ah, mais c'est quoi cette affaire, ok. Et voilà, seule une petite minorité n'ira pas dans le message global. Mais à force d'envoyer ce même message, le message devient, je dirais, seconde nature à la plus grande partie de la population. Et une fois que le message
a été accepté par une plus grande partie de la population. Vous n'avez plus de loi, vous avez plus besoin de rien faire. Les gens vont s'auto-réguler eux-mêmes. Ils vont appliquer la justice eux-mêmes. Ils vont se réguler eux-mêmes. Ils vont pousser, avec le plus grand nombre, ils vont pousser les gens qui n'acceptent pas le message à faire ce que le message dit depuis des mois. Et donc dans les faits, je dirais, au plus haut niveau, il n'y a plus rien à faire, parce que comme le message a été passé, c'est juste attendre que les gens s'autorégulent entre eux. Et donc ça a donné, en gros, c'est ce qui s'est passé dans l'Allemagne à la Seconde Guerre mondiale, en 1934, enfin avant la Seconde Guerre mondiale, déjà en 1934, quand le national-socialisme est arrivé au pouvoir. Donc c'est assez intéressant. Comme je vous dis, il faut vous pencher sur l'histoire pour comprendre ce qui se passe. Et vous allez constater que c'est le même scénario qui se joue encore. Et ce coup-ci, ça sera pour la dernière fois. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo.